Éloi fait partie des 6 jeunes de la tribu choisis pour ce chantier. La majorité de ces jeunes n'a jamais travaillé et pour certains, ce chantier est un début dans le monde professionnel. D'abord, c'est pour travailler, mais pas de rester comme ça à la tribu. Il n'y a pas de moyens pour avoir les pièces. Ils sont contents parce que voilà, ils savent que c'est du reboisement, puis comme ils travaillent pour la tribu. Comme ça, c'est des anciennes mines, c'est les vieux de la tribu qui ont un peu détruit la végétation. Du coup, on est fiers quand même de revenir pour planter les... Le chantier a démarré ici au mois d'avril. 3300 pieds ont été plantés sur ce site appelé Sainte-Prisca. Celui d'en face nommé Marseillaise, plus de 4000 plants vont être plantés. Ces jeunes sont ici du lundi au jeudi car pour venir jusqu'ici, il faut prendre le bateau. Véronique, chargée d'études techniques chez le Fonds Nickel, passe tous les jeudis pour suivre l'avancée des travaux. Ici, ce matin, il y a 40 ici et en haut, il y a 260. Ok, ah ben super, hein, vous avez pu en caser pas mal du coup. Ouais. Lundi, mardi, on a 300 à planter. 300 à planter lundi, mardi. Ok, ben super. On peut pas la plateforme et jeudi, on replante en bas. Ok, bah c'est super, comme ça tu vois, on avance bien sur le plan, sur le projet. Ce n'est pas la première fois que le Fonds Nickel exécute des chantiers dits insertion professionnelle. L'éloignement et l'accessibilité de ces mines orphelines sont des facteurs qui leur a permis de créer ces chantiers, mais aussi de travailler avec les coutumiers et les jeunes du coin. On a initié ça il y a quelques années et on s'est aperçu aussi que le travail au niveau des tribus, c'était aussi important de les associer et d'associer aussi des jeunes qui viennent sur ces sites qu'ils ne connaissent pas et en fait que ce soit eux qui effectuent le travail dans une démarche environnementale, d'appropriation aussi de l'histoire du passé qu'il y a pu avoir sur leur site. Pour 4 mois de travail, des idées germent déjà dans la tête de ces jeunes. C'est un gros travail aussi derrière, oui, pour les plants. Ramasser les graines, tout ça, pour refaire piquer, planter. Comme là, on a acheté, mais nous, on essaie de faire pour que c'est à nous de faire tout le début jusqu'à la fin. De ramasser les graines, ramasser les graines, faire des plants. Pour ce premier chantier, Véronique a privilégié la plantation. Le second chantier démarrera mi-août avec 6 autres jeunes de la tribu. Ils s'intéresseront plus aux travaux de lutte contre l'érosion. Tété noire 1, tété blanche 3, éléphant, Fusco, Punktata. Oui. Éléphant 1. Et on est bon. Ces noms bizarres et barbares, Tiffen et Michael doivent apprendre à les connaître durant cette journée de formation. Objectif, identifier les 23 espèces d'holothuries commercialisées lors de contrôles sur le terrain ou aux frontières. Une formation donc dédiée aux produits secs, aux produits donc bêche de mer qui va être exporté afin justement d'évaluer les stocks et de contrôler les produits qui vont sortir du territoire. La CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, fixe les règles du commerce international de plus de 35 000 espèces dans les holothuries. Depuis 2019, la Nouvelle-Calédonie a l'obligation de produire des permis d'exploitation pour les 3 espèces protégées par la Convention. Parmi ces 3 espèces, 2 sont particulièrement pêchées au pays, la tété noire et la tété blanche. Cette réglementation nous impose en fait des quotas à l'exportation, c'est-à-dire que les 2 espèces ciblées par la CITES ne peuvent être exportées qu'en vérifiant des quotas. Ces holothuries sont envoyées essentiellement au marché asiatique par 2 exportateurs calédoniens. Les espèces les plus recherchées peuvent atteindre jusqu'à 400 $ US le kilo. Actuellement, le programme Protège finance une étude pour observer l'impact de la pêche sur les stocks de bêche de mer. Cette étude est du coup très importante pour la Nouvelle-Calédonie puisque nous sommes autorisés encore à exporter des holothuries, mais tout peut être remis en cause après les résultats de cette évaluation de la ressource. La consommation mondiale d'holothuries est évaluée à 20 000 tonnes par an en poids sec. Les îles Tonga et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont déjà décidé d'interdire la pêche aux holothuries afin de renouveler leur stock. Le 21e siècle dresse un constat alarmant. Surexploitation des océans, surpêche, pollution. Nous sommes tous responsables autour de cette table ronde de l'avenir de notre vie. On s'y croirait presque. Sarah est une ambassadrice des archipels des Tuvalu. Enfin, pour l'instant, elle est en première au lycée Michel Rocard de Pointe-Boute.
Avec ses 2 camarades et les 48 autres élèves, ils ont 3 minutes pour affirmer leur position et défendre les intérêts des pays représentés. Une première prise de parole en séance plénière qui l'a satisfait. C'est vrai que c'est pas souvent évident de défendre des pays, encore moins de passer devant des personnes. Et le fait de faire ça, c'est un bon travail sur soi-même en fait. Et ça peut permettre aussi de te guider dans ton orientation pour ce que tu veux faire dans ta vie. Autre exercice, apprendre à négocier avec des arguments et des propositions. C'est le cas pour Titouan, élève du lycée La Pérouse. Il joue le rôle d'un diplomate canadien avec une grande aisance. Pour le Canada, on serait partant pour une variante 2. Donc l'obtention d'un permis permettrait de légaliser l'accès aux ressources génétiques. Et ça, on préfère un simple email qui pourrait être passé sous le bureau. En fait, on apprend sur le tas à être un diplomate. Comme on nous l'a dit hier après-midi, un diplomate, c'est quelqu'un qui vient et qui discute avec les autres diplomates et qui essaye de négocier des accords sur un traité. Au-delà de la sensibilisation sur les enjeux liés à la protection de la biodiversité en haute mer, ce projet est avant tout un outil pédagogique. Et puis ça donne beaucoup de sens en fait, même à nos enseignements, parce que nous on essaie à notre échelle de mettre en forme des plans, de leur montrer l'importance de l'expression orale. Mais c'est compliqué en classe parce qu'ils ont parfois l'esprit tourné sur autre chose. Là au moins c'est eux qui sont acteurs. En décembre, certains de ces élèves feront partie des premiers lycéens du pays à passer le grand oral. Une épreuve emblématique du nouveau bac qui compte 10% de la note. On a l'obligation de mettre en place cette loi sur la parité. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en fait. J'ai fait partie du 16e gouvernement, donc il y a eu le 17e gouvernement qui a été mis en place. Ce qui est dommage, c'est que ce que je reproche surtout peut-être là où on n'a pas été assez loin, c'est que pendant le 16e gouvernement, on n'était que 2 femmes sur 11. Et là, le 17e gouvernement, il n'y a plus qu'une femme sur 11. Et ça fait 3 mois qu'on travaille sur ce projet. Je crois que c'était le mois dernier, on avait déposé des questionnaires ici au lycée pour poser des questions aux élèves sur la parité hommes et femmes. Pour les élèves, la parité hommes et femmes, ils savent pas, si, ils savent nous définir c'est quoi la parité hommes et femmes, mais pas ici en Nouvelle-Calédonie. Avec les réponses des élèves, on a pu savoir sur quoi ils n'avaient pas de connaissances et après on a contacté les intervenants et de là on a dit aux intervenants sur quoi ils devaient parler. On a le droit de dire ce qu'on pense et voilà, sans pour autant s'attendre à recevoir des coups, portés parce qu'on n'est pas d'accord. Ici en Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup d'inégalités avec les hommes, enfin nous les hommes, mais avec les femmes. Oui, j'avais conscience, puis avec ces interventions, ça apporte plus de connaissances. Ça fait que je peux maintenant partager ces connaissances avec d'autres personnes pour éviter que l'inégalité entre les femmes et puis la violence, elle soit croissante en fait. Je pense qu'on est les meilleurs maillons de la chaîne, on va dire, pour leur faire passer les bons messages maintenant, les sensibiliser à l'importance de la femme et puis à l'importance du respect, parce que tout simplement c'est le respect de l'autre et que ces inégalités elles existent, elles persistent et puis que chacun à leur niveau, donc quand ils sont confrontés à une situation, d'essayer de réduire au maximum ces inégalités. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt et l'aide que vous nous apportez. Votre projet sur la jeunesse qui nous a bien inspiré. Voici ce Manou en geste de notre respect envers vous. Les élèves ont présenté leur geste de bonjour virtuel avant de commencer des échanges, eux, bien réels, avec Abdellah Boudour, créateur de la dictée pour tous. Pour Emma et Marie-Véronique, ce projet très motivant permet de développer de multiples compétences. C'est une première fois de faire une vidéoconférence avec quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui a créé le projet qu'on est en train de faire. C'est une grande fierté aussi de faire connaître la Nouvelle-Calédonie depuis les îles et grâce à un événement mondial. Ça me touche beaucoup que le projet de la dictée soit porté par des jeunes en Nouvelle-Calédonie. Je suis sollicité dans le monde entier, sans prétention, mais c'est pas moi, c'est le projet de la dictée qui est sollicité.
et vous êtes le groupe le plus jeune que je rencontre qui veut organiser une dictée. Pour les 2 professeurs qui accompagnent le projet, c'est une excellente manière de former les élèves au monde professionnel. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est qu'on aborde un petit peu l'écriture, l'orthographe à travers un projet de groupe. Et on n'est pas là justement pour distribuer des mauvaises notes, des zéros. On est vraiment là pour travailler et s'amuser autour de la langue française et pourquoi pas même du Djéo, puisqu'on parlait aussi d'un projet entre le français et la langue Djéo. Nous, avec ce type de projet, on leur demande d'être acteurs, mais également scénaristes, réalisateurs, producteurs de cet événement. Et vraiment, ils sont censés gérer l'événement de la conception jusqu'à la réalisation. Clairement, on a une filière qui pour moi est d'excellence, dans le sens où lorsqu'on regarde les taux de réussite de la voie professionnelle, ils sont plus qu'excellents. Cette semaine, la classe commence à plancher sur le budget du projet et continue ses recherches de financement et de partenariat. Nelly est originaire de Yaï. Elle a des bases en peinture mais n'avait encore jamais utilisé la bombe. On n'a pas vraiment la notion du graphe, quoi. On ne sait pas du tout ce que c'est plutôt sur Nouméa. Et sur OVA, on l'a pas du tout, on n'a pas l'habitude de travailler ces techniques-là. Ce qui est dur, c'est la pression, en fait. Il faut maîtriser la pression de la bombe et ensuite le mouvement. Fabrice, originaire de Djéou, fait lui aussi ses débuts en graphe. Aujourd'hui, on m'a demandé de rentrer un drap en dessous de la tortue. Un novice comme on est, ça va mettre du temps. Bon, après, on a nos intervenants qui vont repasser derrière nous. ATM Crew, couleur du pays, existe depuis 2003. Le collectif organise régulièrement des ateliers pour transmettre l'art du graphe à travers tout le pays. Pour Yexo, cofondateur du collectif, le graphe est un art qui doit puiser dans les valeurs culturelles du pays pour trouver son identité propre. Là c'est une grande première en fait, qu'on va dire, parce que c'est le tout premier chantier jeune sur les îles. Et voilà, on a vraiment le souhait aussi de le développer sur les îles, parce qu'il y a un énorme potentiel en fait par rapport à nos traditions. Nos vieux sont beaucoup attachés aussi à ce qui est vraiment pur et propre à notre identité. Et le fait de l'utiliser dans le graffiti, c'est aussi s'adapter aussi à ce temps. C'est-à-dire que les anciens, ils ont marqué le temps, et nous, on essaye de faire la même chose avec un art plus moderne, quoi. Le temps est compté pour terminer le chantier, car les jeunes ont jusqu'à vendredi pour finir leurs fresques. À leur retour dans leurs îles respectives, ils vont pouvoir transmettre leurs techniques pour réaliser leurs propres projets. Ça fait plaisir. Et ça permet aussi aux enfants de découvrir autre chose. Comme ce n'est pas la première fois, donc avec Payamboué, il y a une relation de connivence dans ce cadre-là, donc ça va très bien. En tout cas, on est très heureux de les accueillir. Ah, les 600, un petit mot. C'est cool! C'est cool! J'adore la descente! C'était rigolo dans la descente. J'adore la descente! C'est une action phare du projet d'établissement du collège de Payamboué, où on essaye de mettre en œuvre les valeurs qu'on veut transmettre à nos élèves. Pour nous, la cohésion, c'est créer du lien par classe, mais aussi de créer du lien dans l'établissement, puisque c'est tout le collège de Payamboué qui sort. C'est-à-dire que tous les personnels, que ce soit les personnels administratifs, les agents, la vie scolaire, les enseignants. Lui, il souffre d'une scoliose. Voilà, parce qu'il a la colonne vertébrale qui est pas droite. Franchement, oui, c'est bien. J'ai découvert des autres choses. Et puis, je me suis vidé la tête un petit peu. Après cette belle matinée de randonnée, les élèves de 5e ont remercié la tribu de Poinda avec une danse et une coutume d'au revoir. Nous vous remercions pour cet accueil et cette journée passée ensemble. Et puis ça, c'est pour vous, comme ils ont déjà dit. Puis je pense qu'ils sont déjà bien expliqués. Du coup, merci. Donc ce petit geste-là pour clore la journée et puis vous dire vous pouvez rentrer tranquillement à la maison. Naboué. Le business, l'artisanat, l'high-tech, l'agriculture, la politique.
Les femmes s'emparent des bastions jusque-là prétendument détenus par les hommes. Naya Wateou, organisatrice, ouvre la première édition sous les yeux attentifs des acteurs du privé et du public. Pour elle, améliorer la condition féminine dans la société calédonienne est un sujet primordial. On a toutes des ambitions, qu'on a toutes des projets, qu'on a des perspectives et surtout qu'on a de la valeur. Et ça c'est important parce que je suis amenée dans le cadre de mon mandat d'élu à aller dans différents organismes et je ne retrouve pas ça souvent chez les jeunes filles. Et là c'était l'occasion de leur dire si vous avez de la valeur, vous pouvez rêver, vous pouvez avoir des perspectives et c'est mon rôle à moi en tant qu'élu de faire en sorte que les dispositifs que l'on met en place viennent répondre à ces ambitions. Le Nouméa Women Forum, c'est une assemblée où les femmes partagent leurs expériences. Réfléchir, échanger sur les problématiques pour engager des actions en faveur du leadership au féminin en Nouvelle-Calédonie. C'est le cas de Christiane, gérante d'une start-up en milieu tribal. C'est important justement de poser ces questions, c'est le lieu pour que justement on puisse réfléchir tous ensemble parce que nous sommes dans une activité d'économie tribale, mais peut-être que les solutions se trouvent aussi à la banque, dans les plateformes de microcrédit et puis aussi là où on fait les lois, c'est-à-dire au gouvernement, au Congrès et dans les provinces. Donc c'est important aussi de sensibiliser les hommes parce que eux, ils vont nous aider à atteindre nos objectifs. À l'issue de ces 2 jours de travail, 10 actions imaginées par les acteurs de la société civile seront présentées aux élus de la province sud. Ces actions seront un pas de plus pour faire évoluer la condition féminine, mais il faudra davantage compte tenu de la situation. Sur 11 membres, le 17e gouvernement ne compte qu'une seule femme.